Il y a au moins... Nous étions déjà nombreux rassemblés hier sur la Grande Place et je crois que tous ceux qui ont participé ont ressenti comme moi le fait qu'on n'avait plus envie de s'en aller. On était contents de se retrouver. Alors vous le savez, au sommet, ils fatiguent sévèrement pour nous trouver des vaccins, mais nous savons que contre la déprime ambiante qui guette la chanson, la danse, la musique, le spectacle vivant, le théâtre, c'est le meilleur vaccin contre les déprimes ambiantes. Alors bien sûr, ici, personne ne nie la gravité de la situation sanitaire. Nous en sommes bien conscients. Et nous saluons, comme nous l'avons fait hier, par nos applaudissements, une nouvelle fois, celles et ceux qui, non loin de là, au CHR, sont une nouvelle fois en première ligne face à l'inconsistance de notre gouvernement, face à la crise sanitaire. Salut aux soignants, au personnel hospitalier, à ceux qui vivent survivre contre cette pandémie. Nous autres, les Français, avons été disciplinés depuis un an, avons respecté les consignes, même quand en face de nous, il y avait non seulement des incohérences, mais aussi des mensonges. Et nous savons à présent que nous n'affrontons pas simplement un virus, mais bien la conjugaison entre le virus et les décisions politiques qui ont été prises. Si nous avons manqué de masques, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est parce que des femmes et des hommes dans des bureaux avaient décidé de ne pas renouveler les stocks stratégiques en croyant au grand déménagement du monde qui fait que la Chine produirait pour toute l'humanité. Si nous manquons de lits à l'hôpital, ce n'est pas par hasard non plus, c'est parce qu'ils ont décidé, pour faire des économies, comme disent les belles personnes, de fermer 120 000 lits à l'hôpital public en 20 ans et 7 400 sous Macron les 2 premières années de son quinquennat. Voilà la réalité. Et puisque désormais ils nous disent qu'il faut des vaccins, ne lâchons pas d'une semaine Monsieur Macron qui nous raconte partout que le vaccin doit être un bien commun de l'humanité, mais qui, avec l'Union européenne, à l'Organisation mondiale du commerce, s'oppose à la levée des brevets pour favoriser les laboratoires pharmaceutiques et leur appétit pour le fric. La pandémie est mondiale, le vaccin doit être un bien commun de l'humanité tout entière. J'achève en remerciant chaleureusement celles et ceux qui maintenant, depuis des semaines, occupent jusqu'à une centaine de lieux de culture, de théâtre, avec non seulement des revendications qui leur sont propres, la réouverture des lieux de culture avec des protocoles sanitaires. Et quand on sait qu'on peut aller faire ses courses et s'agglutiner sur les quais des transports, alors on ne comprend pas qu'on ne puisse pas aller s'émouvoir dans une salle de théâtre, voir un film ou un spectacle. Je sais que vous êtes disponibles pour des protocoles sanitaires et que cela fait des mois que vous êtes insisté auprès du gouvernement pour que les salles de spectacle puissent s'ouvrir avec ces protocoles. Oui, on le peut et oui, nous allons le faire. Nous allons encore passer une belle après-midi. Le soleil est avec nous, décidément on sait avec qui il tient. Bon après-midi à toutes et tous. On se serre les coudes, on ne lâche rien. Et les bons jours reviendront. Bon après-midi.